Dimanche 14 octobre. Du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus par elle, avec elle, par ses mains, une richesse incalculable. De la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante que l'épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partager l'âme et l'esprit, de jointure et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tomba à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » Bonjour et bienvenue à la Parole expliquée.
Nous avons entendu, comme à chaque fois, Marcel Bélanger nous lire les textes, et des textes qui sont peut-être un peu à la fois faciles, parce qu'on a l'habitude de les entendre, et en même temps difficiles. Nous sommes avec le père Havel. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être encore avec nous. Je suis content d'être là. Et puis, donc comme je disais, c'est des textes peut-être un peu difficiles, notamment quand on entend Jésus qui dit « Il te reste une seule chose à faire », parce qu'on voit que le gars, il a tout bien fait, etc. Puis il dit à Jésus « Mais comment je peux être encore mieux, encore mieux ?» Et puis là, Jésus qui répond « Va, vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tous tes biens, viens et suis-moi. » Alors, le viens et suis-moi, ben, on essaye tous de le faire, mais vendre tous nos biens, là, c'est plus compliqué. En réfléchissant sur cet évangile, effectivement, je suis arrivé à comparer le texte avec la réalité de notre Église actuelle sur les différents sacrements que l'on donne, surtout le baptême. Et dans la réalité profonde du nombre de baptêmes que nous avions, c'est un grand nombre, mais peu de ces enfants ou peu de ces parents qui font baptiser leurs enfants reviennent vers l'église ou ont une pratique régulière. Aujourd'hui, on appelle cela l'église culturelle. C'est-à-dire, c'est une foi qui se fonde sur la tradition familiale, la tradition peut-être du pays. Et ce n'est pas vraiment des chrétiens dans un sens profond qui connaissent les évangiles ou qui sont attachés à l'église comme institution et quelquefois qui sont très loin de connaître la réalité ou même les exigences de la vie chrétienne. Alors cet homme, je le dis pour comprendre un peu le parcours de cet homme qui vient vers Jésus, c'est un homme qui connaît la parole de Dieu parce qu'il est juif. D'ailleurs, il peut être docteur de la loi ou il peut classer dans la catégorie des pharisiens qui avaient une nette compréhension de la parole de Dieu. Mais il s'agit effectivement d'une parole de Dieu maîtrisée dans un contexte culturel et social. Parce qu'un enfant juif à 12 ans, avec le bar mitzvah, il devait lire la parole de Dieu. Il était formé à la parole de Dieu et il en connaissait vraiment le contenu du début à la fin. Maintenant, la question c'était de connaître, de prier Dieu, non pas par devoir moral, mais parce qu'on aime simplement Dieu. La question se trouve surtout à ce côté. Et lorsqu'il vient dire à Jésus, bon maître, il commence par lui dire bon maître, pas Messie, hein, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Il veut simplement lui dire, je suis quelqu'un de parfait, je prie le Seigneur tout le temps, je fais ce qu'on me demande, on m'a enseigné, et donc je suis bien. Mais effectivement, le Christ le renvoie à un autre côté. Il est tellement facile de prier Dieu, mais il est plus difficile de partager sa vie avec d'autres. C'est le côté du rapprochement avec le prochain. Effectivement, même nous qui sommes chrétiens, on pourrait se rendre à l'évidence qu'il est plus facile de réciter le chapelet, d'aller à la messe, de faire l'adoration, mais il serait plus difficile d'aller visiter une personne qui est dans une maison de retraite, dans une prison, une personne qui nous a fait du mal, une personne qui attend le pardon dans notre vie. C'est-à-dire, les exigences de la vie chrétienne nous ouvrent à l'amour de Dieu, mais nous imposent, en accueillant cet amour, au rapprochement envers l'autre, au rapprochement avec notre prochain. Alors je voudrais dire 2-3 choses par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est quand vous dites qu'effectivement il lit la Bar Mitzvah, il faut comprendre que dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc on ne peut lire des mots que si on les a déjà appris. Et donc ça demande une compréhension, cette personne a une compréhension très profonde de l'écriture. C'est-à-dire qu'elle l'a vraiment travaillé, elle l'a vraiment étudié, etc. Le deuxième point, c'était par rapport au fait qu'effectivement, ça demande de sortir c'est une exigence, et vous avez employé le mot obligation, c'est une obligation amoureuse. C'est-à-dire que c'est parce qu'on aime le Christ qu'on s'ouvre aux autres, et non pas par devoir moral, par peur de l'enfer. Exactement. Parce que la question que lui il pose sur l'éternité, c'est une question d'actualité. Tous, même ceux qui sont athées, se posent la question de l'après la mort. Ce sont des questions qui s'imposent à l'existence. La question, c'est que le Christ lui montre la voie. Si tu veux hériter de la vie éternelle, commence par choisir l'amour aujourd'hui, parce que le Christ, il est
expression de l'amour de Dieu, il est témoignage de l'amour. Si l'on veut connaître le Christ, on l'accueille dans la parole de Dieu, mais en l'imitant. Dans les gestes de la vie quotidienne, le Christ, c'est quelqu'un qui a été proche de la veuve, proche de l'orphelin, toutes ces catégories sociales de la vie d'Israël qui étaient des opprimés, que l'on peut trouver dans notre société. Peut-être pas des orphelins au sens strict, mais on a des personnes âgées, comme j'ai l'habitude de le dire, des personnes immigrantes et qui sont quelquefois dans des situations difficiles et des personnes qui ne sont pas très instruites et quelquefois abandonnées, qui nous demandent un regard. Oui, et c'est assez facile de se dire, moi je sais, je l'ai déjà entendu, oui, mais il y a des organismes pour s'en occuper. C'est-à-dire, hop, on se décharge et puis on laisse la société reposer, se dire, bon, ben, je paye mes impôts, donc c'est à la société de s'en charger. Et du coup, il n'y a pas cet engagement personnel qui fait que je vais rencontrer vraiment l'autre, je vais sortir. Effectivement, c'est ça la difficulté avec notre richesse. Parce que quand le Christ demande à cet homme d'aller vendre sa richesse, il ne faut pas se limiter à la richesse matérielle. Il faut aller au-delà parce que tous nous sommes riches. J'ai une blague que j'aime bien faire. Si vous prenez, vous prenez un pauvre prêtre comme moi, vous me mettez à côté de Donald Trump. Si on vous pose la question entre moi et Donald Trump, qui est plus riche? Matériellement, en regardant, vous aurez très vite la réponse. Vous direz Donald Trump est plus riche. Je vous dis, OK, si vous me prenez moi, vous me mettez à côté du monsieur qui dort à Montréal dans les stations de métro, dans une situation de délabrement, vous demandez entre moi et ce monsieur qui est plus riche, vous aurez apparemment une autre réponse. Vous direz, moi je suis plus riche alors que je suis prêtre, j'ai un toit, j'ai au moins un respect, au moins dans la société ou bien partout où je passerai, et lui, il n'en a pas. Donc, simplement pour dire, Donald Trump serait plus riche que moi je serai plus riche que ce monsieur qui dort dans les stations de métro. On pourra prendre quelqu'un d'autre qui sera plus riche que Donald Trump. Donald Trump sera plus pauvre que ce monsieur. Moi, je serai plus pauvre que Donald Trump. Autant je suis plus riche que l'autre qui est en bas. Autrement dit, en nous, nous sommes pauvres et riches. La question de la richesse, il ne faut pas trop la limiter dans un contexte matériel, sinon elle serait réductrice. Effectivement, quand le Christ lui demande d'aller vendre tous ses biens, il fait juste une interpellation à tous les êtres humains de ne pas trop s'accrocher à ce qui fait de la valeur dans leur vie. Si l'on veut suivre le Christ, il faut renoncer à nous-mêmes, mais vraiment renoncer à nous-mêmes et mettre Dieu au devant. Et si on aime Dieu, forcément, on aimera l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il se présente à nous. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une critique de la richesse. Cela ne veut pas dire que la richesse est mauvaise. Le riche est critiqué par Dieu lorsqu'il s'enferme sur lui-même. Et on le voit très bien justement dans ce texte. C'est-à-dire que c'est vraiment sa richesse qui le bloque. Parce que le texte termine en disant il s'en va tout triste. Tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Et en fait, c'est parce qu'il était retenu, prisonnier de ses grands biens. Très attaché. Le sens radical théologique, c'est qu'il est tellement pris par ses biens qu'il n'a pas le temps, effectivement, d'aller vers d'autres. Parce que, comme je vous le disais au début, c'est très facile d'aimer Dieu et de s'enfermer dans une relation avec lui. Je reste dans ma chambre, je m'agenouille, je prie, je viens à l'église, je prie, et les problèmes des autres qui sont à côté, ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à se débrouiller, Dieu n'a qu'à les aider directement. Mais nous le savons, Dieu, comme le disait un musicien, n'a les yeux qu'à travers nos yeux. Il n'a les mains qu'à travers nos mains. Et on ne pourrait pas s'arrêter devant une société où les gens sont en difficulté et nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne les aides pas? C'est un peu difficile quand même qu'il vienne matériellement lui-même pour voir aux besoins de ces personnes qui sont en difficulté. Et c'est justement, là ça nous renvoie à d'autres textes où on est créé à l'image et à la ressemblance. Et je dirais, on est co-créateur, donc on doit aussi, on participe à la divinité. Notre vocation première comme être créé, c'est déjà une vocation sociale, on dirait politique comme Aristote. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Vivre ensemble qui suppose avoir un regard sur l'autre. S'intéresser à lui. Peut-être qu'on ne pourra pas assouvir tous ses besoins, mais que ses problèmes soient mes problèmes. C'est toute la question de la parabole du bon samaritain sur le prochain.
Qui est mon prochain? Est-ce que je dois calculer mon prochain? Et donc le Christ nous ouvre vers l'accueil de toutes les personnes que nous rencontrons. Aussi, la suite de cet évangile est très intéressante parce que qu'on appelle le trou d'une aiguille, parce que le Christ poursuit, il sera difficile pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux et ça sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. En théologie biblique, le trou de l'aiguille, c'est un trou qui était percé dans le mur de Jérusalem, Il faut par où les gens passaient, parce que c'était une ville fortifiée. Jérusalem est, voilà, est c'est une ville fortifiée et les gens avaient réussi, en contournant, je crois, les Romains, à faire un petit trou pour des raccourcis et ils passaient par là. Et ce trou, effectivement, le chameau ne pouvait pas passer. Ceux de l'époque de Jésus pouvaient bien comprendre la réalité de quoi il s'agissait. Effectivement, il serait plus difficile pour nous. Cet exemple, ça vient d'où? Effectivement, c'est ça. Ça venait de ce contexte-là. Le trou de l'aiguille quand on fait de la couture. C'est vraiment le trou de l'aiguille. de la ville fortifiée, creusée, par où les gens passaient. Donc, la question n'est pas que Dieu aime plus le pauvre ou le riche. La question, c'est que tous nous sommes riches, mais nous ne devons pas nous arrêter, nous enfermer sur nos richesses d'intelligence, de beauté, et aussi nos richesses matérielles, parce que tous nous sommes appelés à aimer et que les biens ne nous appartiennent pas. Les biens proviennent de Dieu, il nous les donne pour qu'à notre tour, nous apprenions à partager. Je rajouterais un petit point là qui me semble important, c'est vends tous tes biens. Il faut comprendre que, parce qu'on pourrait dire, oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de biens, j'ai pas... Oui, mais c'est aussi, je prends un exemple, si on a des enfants, on travaille tous les deux et qu'on ne s'occupe pas de ses enfants, ben, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants et pas seulement matérielle. C'est-à-dire que bien souvent, ben, nos enfants n'ont pas besoin du dernier Nintendo, de la dernière tablette, de la dernière, mais qu'on soit avec eux, qu'on passe du temps pour les éveiller à d'autres choses, peut-être un monde spirituel, peut-être au niveau de l'éducation, au niveau... C'est très important parce que quand on parle du prochain de l'autre, il ne faut pas aller le chercher très loin. L'autre, c'est déjà ma femme, mon épouse qui est à côté, mon époux, mes enfants. Il faut commencer par les aimer, eux, qu'ils soient ma priorité, de telle sorte que cela constitue déjà une part de l'extérieur, de l'autre, de la société. En leur offrant du temps, en regardant comment les éduquer, parce qu'aujourd'hui, avec la société de consommation, on ne critique pas, mais dont on sait que tout n'est pas aussi bien que ça, parce qu'avoir le dernier téléphone à la mode, avoir la dernière voiture à la mode, est-ce que c'est ce qui nous rend vraiment heureux? C'est toute la question du bonheur qui traverse d'ailleurs la première lecture et même la deuxième lecture. Est-ce qu'en ayant tout le matériel qu'il nous faut, nous sommes comblés, nous sommes satisfaits? On fait l'expérience que non, parce que si on achète le dernier, 6 mois après, c'est plus le dernier. Ce n'est plus le dernier. Et donc, il y a des richesses qu'on peut avoir même matériellement dont on n'a pas besoin. On peut s'en débarrasser. Et d'ailleurs, le début du texte de cet évangile, il est très important. On dit « Jésus se met en route ». Se mettre en route dans le langage biblique et même dans le contexte de Saint Marc, il est très important. Si tu veux suivre Jésus, il faut que tu te mettes en route et donc que tu bouscules ta vie dans ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une invitation à la conversion. Se mettre en route, c'est changer de mentalité, se déplacer dans ce que je suis aujourd'hui pour être autre chose, mais conforme aux exigences de Jésus pour que je sois derrière. Donc, dès le départ, la première phrase explique ce qu'on attend de cet homme qui connaît la parole de Dieu. Mais si réellement tu veux appartenir à Dieu, bouge dans ta façon de penser, dans ce qui t'a été enseigné, dans ce que la société t'apprend et entre dans la logique de ce qui t'apporterait le bien, de ce qui t'apporterait la vie, de ce qui t'apporterait le salut, qui est la rencontre réelle avec le Christ. Et puis, il y a cette obligation, j'allais dire, de choix. C'est-à-dire qu'on voit bien que Dieu, petit à petit, l'emmène à choisir. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ben, au départ, applique la loi. Ah ben, j'applique toute la loi, je fais tout ça très bien, etc.
Et puis l'autre veut aller plus loin. Il dit, mais comment je fais pour être parfait, pour être... Bon. Aujourd'hui, je pense que peu d'entre nous cherchent à être parfaits. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'homme est complexe. C'est rare qu'on se dise, je suis un être parfait. On voit bien que on tend vers quelque chose, mais on y tend et on n'est jamais complètement parfait. Et puis là, Jésus l'oblige à un choix, c'est-à-dire, si tu veux être parfait, alors vends tous tes biens. Mais tu as le choix. On voit bien qu'il y a une question de choix. Dieu, effectivement, ne s'impose pas à nous, hein. La foi, c'est quelque chose qu'on n'impose pas. La foi, c'est toujours quelque chose que l'on propose. Et il faut y adhérer, c'est-à-dire on a fait des erreurs de conquête, même le christianisme, hein, l'Église catholique, en tentant d'imposer la foi. L'islam est en train de le faire, ou certaines branches de l'islam. Mais on sait tous que la foi imposée ne dure pas. C'est une foi de surface, de façade, parce que la foi doit intégrer la vie de l'homme et l'homme doit l'accueillir, y adhérer par lui-même. Et donc, lorsque la vie nous est donnée comme un choix. Je choisis ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est ce que le Christ nous propose, sont les valeurs de l'amour, de la tolérance, de la miséricorde. Bref, c'est aller à la rencontre du règne de Dieu. Parce que, comme on le disait, parce que la question c'est, qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Et oui, la vie éternelle ne commence pas quand je suis mort, dans les messes qu'on va demander pour moi. La vie éternelle commence aujourd'hui dans le choix que je fais du Christ dans ma vie. C'est parce que je l'ai choisi aujourd'hui que je me mets dans un processus de conversion. Pas pour me convertir demain quand je serai vieux. C'est-à-dire, je ne me rappelle pas du bien de l'Église quand j'ai pris de l'âge, mais c'est aujourd'hui, dans le fond de ma vie, que tous les jours, j'apprends à tendre vers l'amour de Dieu et à vivre selon cet amour. Effectivement, on ne sera pas parfait comme tu l'as dit, hein. Ce que Dieu attend de nous, comme les Juifs à l'époque, c'est être des justes. Être des justes, non pas dans l'application légaliste, dans l'application à la lettre de la loi, être des justes dans la conformité à la volonté de Dieu. Je crois que une fois je l'ai expliqué ici, le mot justice, être juste, justice en hébreu, tzadok, c'est être droit. C'est la droiture, mais la droiture sur la voie de Dieu. C'est être fidèle à la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu attend de nous que nous apprenions, que nous essayons à aimer sa parole et à vivre selon cette parole. On ne réussira toujours pas, mais on essayera toujours, on cherchera toujours à s'améliorer et à avancer. Être ajusté, hein, être j'allais dire un bloc rond dans un trou rond ou un bloc carré dans un trou carré. C'est être vraiment ajusté à la parole de Dieu qui nous correspond, hein, être vraiment là. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est heureux. Quand on est, ceux qui ont un peu de l'âge, s'aperçoivent bien que dans leur vie, quand on reprend un peu sa vie, là où ils étaient vraiment heureux, c'était forcément en étant bien à un moment donné. On se pose puis on se dit, là, je touche au bonheur, je suis heureux. Et d'ailleurs, souvent on le fait à rebours. Telle période de ma vie, j'étais heureux. Effectivement, c'est tout le choix de Salomon dans la première lecture, hein. Dans sa prière, il lui est donné la possibilité de choisir. Demande ce que tu veux. Mais il ne demande ni l'écrasement de ses ennemis, ni la grande richesse du monde, il demande la sagesse. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein. La sagesse, c'est accueillir la volonté de Dieu, c'est accueillir Dieu dans sa vie pour qu'il nous aide à discerner entre le bien et le mal. Et c'est ce choix que Salomon fait, parce que si tu choisis Dieu dans ta vie, effectivement, tu connaîtras le bonheur, comme nous l'explique le psaume 1, que tout le monde peut lire facilement, que l'on peut trouver dans la Bible. Le psaume 1 commence par « Heureux qui craint le Seigneur ». C'est-à-dire, comme pour expliquer que le bonheur véritable dans notre vie vient de la crainte de Dieu, crainte pas par peur, crainte par respect, par amour de Dieu. Le bonheur véritable vient lorsque l'on choisit Dieu dans sa vie. C'est à ce moment-là que l'on goûte au bonheur, que l'on est heureux. Et Salomon en est un exemple et un témoignage pour nous. Dans les quelques secondes qui nous restent, je voudrais, parce que c'est un point important là, la crainte par amour, c'est vraiment
je crains ma femme parce que je crains de la blesser, je crains de lui faire du Du mal. mal. Voilà. Et donc, au contraire, c'est comme ça que je la crains. C'est pas du tout que j'ai peur qu'elle me fasse Non, quelque chose. qu'elle me piétine ou qu'elle me soumette, mais c'est par respect, par amour, parce que je veux rendre heureux. C'est-à-dire, on aime Dieu non pas par devoir moral, c'est toute la question du jeune pharisien. C'est-à-dire, il ne faut pas aimer Dieu par devoir moral, par peur. Je viens à l'église par peur. Longtemps, hein, même le christianisme s'est fondé comme ça. On vient à l'église parce que le curé nous attend, il devait vérifier qu'on est là. Mais non, Dieu, ce n'est pas ça. On aime Dieu parce qu'on croit qu'il est, on l'accueille comme un père dans notre vie et que l'on pense qu'il nous fait du bien et qu'il nous aime, lui le premier, et que nous devons l'aimer. Ce n'est pas par devoir moral. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à vous tous qui nous suivez et à la prochaine.